fardeau moins défini tellement lourd, moins plein devant Jésus, mon yo pas gain amour. Moins te bouquet, moins même tout, l'aime sous la te manger. Te fini si lourd, moins fini par tomber. Frère, moins c'est pour fidèle, pas trop loin. Prends quoi ou non et marcher avec moi. Parfois que moi vanter tête moi pour dire me faire bon service. Moi fait grand sacrifice. Moi renoncer toute belle bagaille. Si c'est seulement près de l'eau, moi vrai ou pas pour moi. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions le Seigneur pour ce privilège qu'il nous accorde encore ce matin pour être son porte-parole. C'est une grâce spéciale. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 13 à 28. Nous, dirigeants de la guette, après un pile l'heure, donc heureusement, pas bon l'heure, que cet esprit a décidé. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 28. Je lis pour vous. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des apôtres. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu liras sur la terre, tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus prédit sa mort. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit,
À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière-toi de moi, Satan. Tu mets scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou qu'on donnerait à un homme en échange à son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Que Dieu ait béni cette portion de l'Écriture pour notre édification commune. Texte là long, nous avons sélectionné quelques parties dans le texte là, et c'est sur lui que nous allons joindre quelques mots qui sortent de bon Dieu matin. La vie en soi est faite d'exigences. Pour vivre, il faut obéir à un ensemble de lois, il faut obéir à un ensemble d'exigences. Et tout ça qui de bien qu'on remet ou tu dois y dans la vie, il faut soumettre à des lois, à des exigences. Et c'est ça que fait la vie a, des fois, il campe derrière comme un ciseau qui derrière une toile. Cap marcher vers vous-même pour marcher. Et des fois, vous levez dans l'Amérique, sommeil la douce, le temps de snow dehors, le temps de fouet dehors, mais la vie a tellement fort des exigences au pas dans la cabane. C'est la vie en général. Mais à combien plus forte raison pour la vie spirituelle, pour la vie que nous avons menée en Jésus-Christ. La vie spirituelle est très exigeante. Il y a un slogan Kounia qui dit c'est camper gourmet que lié. Et c'est de même tout pour nous qui marcher dans Jésus-Christ. Il faut camper gourmet pour vivre. Et c'est ça que fait, la Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les plus violents qui s'en emparent. Moi, mes définitions que auteur sabbat de la vie, il dit que la vie n'est pas facile. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Pour vivre, il faut lutter. Et nous avons Dieu à Sroya pour vivre dans le Seigneur. Pour atteindre l'objectif, ça, pour atteindre le côté ça qui est préparé pour nous, il faut qu'on lutte. Parce que la vie ne fait pas de cadeaux. Le thème de notre message ce matin, c'est les exigences de la marche avec Jésus. Les exigences de la marche avec Jésus. Jésus est le plus grand professeur. Jésus est le plus grand pédagogue. Jésus est le plus grand instructeur de tout le temps. Et c'est une mission qu'elle te bat tête li pendant sa vie terrestre. C'est marcher, faire des disciples, faire des formations, former pour le ciel. La Bible dit nous que Jésus est arrivé dans une contrée qui relait Césarée de Philippe. Césarée de Philippe, c'était une contrée autrefois qui était relais Panéa, du nom grec, qui portait un dieu grec, Panéa, qui signifie Pan, et qui était rétabli par Philippe de Tétraque. Tétraque là, c'est une sorte de chef de tribu. Et puis, Philippe lui-même, il était construit, rebâti,
contrer ça, de ville ça, à l'honneur de personnage qui est Auguste. César Auguste, c'est ça qui fait l'irélé Césarée de Philippe. Et c'est paradoxalement dans ce contrée que Jésus trouvait, et c'est là que Pierre va faire une confession d'une question pertinente que Jésus va poser. À savoir que qui est le Fils de l'homme exactement? En d'autres termes, qui est le Messie? Et nous parlons que cette question pourra susciter pas mal de réponses. Et finalement, le monde qui joue une réponse là, c'est l'apôtre Pierre. Nous avons que vous regardez le texte ensemble avec moi. Jésus va poser une question à disciples. La première question, Jésus va sortir du général au particulier. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Qui est-ce que dis-moi? Qui ça que nous tendez, mon dans la rue dit de moi? Qui ça que nous tendez, mon qui par contre bon Dieu dit de moi? Qui ça que nous tendez, mon qui dit on dans l'église tout a dit de moi? Et les disciples commencent à déparler. Il dit que, les disciples disent que, il dit que c'est Jean-Baptiste. Il dit que c'est Élie. Ou il dit que c'est Jérémie. Il dit tout, ou c'est un prophète. C'était ça que Jésus a posé. Mais question, on parle pour l'autre phase. En deuxième, Jésus a dit que, en réalité, ce n'est pas question ça, ce n'est pas ça qui intéresse vrai. Ce n'est pas ça qu'il dit qui intéresse. Mais au même tout, qui est-ce qu'on dit que moi? Que dites-vous que je suis? Ça, l'autre monde dit pas intéressé, mais qu'on y a même qui a marché avec moi. Ou même qui est disciple, ou même qui est proche de moi. Qui est-ce qu'on dit que moi? Quelle évaluation? En matière d'enseignement, il y a 3 types d'évaluation. La première évaluation, c'est l'évaluation diagnostique. Deuxième, l'évaluation formative. Et un troisième type d'évaluation qui est l'évaluation sommative. Évaluation diagnostique, là, c'est une question qu'on pose au début pour évaluer le niveau connaissance que apprenant qui devront gagner. C'est le professeur rentre dans la salle de classe là, premier contact avec les élèves, premier contact avec les étudiants, avant que les fassent entrer en matière, avant que les commencent à transmettre connaissance que le gagnent, ils commencent à poser des questions. C'est mathématiquement balancé. Qui est mathématique là même? Est-ce que c'est un bagage qui va raconter une histoire? Est-ce que mathématique là c'est une Bible? Etc. Ils commencent à poser des questions ça à Kyo. Et deuxième, qui c'est l'évaluation formative. Là, c'est un ensemble de quiz que Américains les quiz que tout au long de cours, il y a une série de petits tests qui y a baou, il y a une série de devoirs de maison qui y a baou, il y a une série de petits examens qui y a baou pour être capable d'évaluer le contenu que apprenant apprendre pendant le cours ça. Et sommative là, c'est à la fin de session qu'il y a une évaluation qui peut soumettre un ensemble de connaissances qu'on apprend pendant tout le temps que le cours ça a dispensé. Mais nous parlons de Jésus-Christ lui-même dans le texte ça, qui peut faire une évaluation que moi-même capable de faire une évaluation diagnostique. Qui ne pas arriver à comprendre. Jésus-Christ qui était là longtemps avec les disciples, Jésus a approché vers la fin de sa mort. Donc, nous parlons que c'est là que Jésus-Christ parle poser aux disciples une question. Qui est-ce nous dit que mieux? Les disciples ont marché avec Jésus-Christ, ils ont pris un enseignement avec Jésus-Christ, ils ont mangé avec Jésus-Christ. Mais
question ça. Moi, elle parle un petit genre bizarre. Dit sans sens. Bon, moi, dans ce sens, dans le pasteur, moi aussi, c'est qu'on y a le parlement des frères et surintendant. Oh, qui est-ce qui dit que mieux même? Pourtant, surintendant, il a fait tout parcours, donc il fait brûler un paquet de chilons jusqu'à ce que il y ait une Bible là, même la pensée, même Jean-Marc Pasteur. Nous trouvons ça bizarre. Ça arrive à me faire une découverte. Ce n'est pas quantité de temps qu'on fait avec bon Dieu parfois qu'on est qui est bon Dieu. Et pas quantité de parcours qu'on fait avec bon Dieu parfois qu'on connaît qui est Jésus-Christ. Mais ce qui est important, qui parfois connaît qui est Jésus-Christ, c'est votre intimité avec Dieu. C'est la relation qu'on développe avec Jésus-Christ. C'est votre consécration avec Jésus-Christ parfois connaît qui est Jésus-Christ. C'est étonnant pour les disciples. Il y a un pile théologien qui fait comprendre que les disciples ont commencé à monter. Ils ont commencé à garder l'autre. Mais c'est ainsi que Pierre va lever le doigt pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. En d'autres termes, tu es le Messie. Tu es celui que nous attendions, ça fait longtemps. Ou c'est le monde que Jean-Baptiste a annoncé. C'est vous-même. Et Jésus-Christ, suis-moi là, par fond l'autre déclaration, par rapport à la déclaration de Pierre là. On regarde dans le verset 17 là. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Pas un pigo bagay qu'on est capable de réaliser dans la vie, leur rendre compte qu'on est heureux. Et le monde qui est heureux, c'est le monde qui est dans Christ. Ce n'est pas le monde qui est millionnaire qui est heureux. Vrai monde qui est heureux, c'est le monde qui est en Christ. Parce que en Christ, on donne la paix, en Christ, on donne la joie, en Christ, on donne la vie. Et c'est ça nous chanter. Jésus, c'est tout bagage pour moi, la paix, la joie, la vie. Simon, fils de Jonas, car ceux-là, ce ne sont pas la chair et le sang. Suivez-moi. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quelle déclaration? Il y a des bagages qu'on a dit qui ne sont pas dans les hommes. Il y a des bagages qu'on a dit qui ne sont pas dans le livre. Il y a des bagages qu'on a dit qui ne sont pas dans la science. Il y a des bagages qu'on a dit que seulement le ciel qui a révélé. Et c'est seulement bon Dieu, relation avec bon Dieu, intimité avec bon Dieu, consécration avec bon Dieu pour révéler. Je vais répéter pour vous. Disciples, ils ont un gros degré. Ils arrivent dans le niveau disciple. Ce n'est pas parce que le pasteur faut le faire contre bon Dieu. Ce n'est pas parce que c'est diacre, ou c'est musicien, ou c'est dame missionnaire qui le faire contre bon Dieu. Quand il y a un peu de monde qui est non pasteur, mais pas bouler dans l'affaire. Il y a un peu de monde qui est non évangéliste qui va bouler dans l'affaire. Il y a un peu de monde qui est un gros titre, président de mystère qui va bouler dans l'affaire. Parce que relation, intimité, pas révéler ça que Jésus y a à travers la vie. Ce ne sont pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Entendez ça. Et moi, je te dis, et que tu es pierre. Et sur cette pierre, en d'autres termes, ce n'est pas Pierre en tant que personne, mais c'est la déclaration. Et c'est sur cette déclaration que je vais bâtir mon église. Ce n'est pas Pierre ça que l'église catholique dit ou prend. Non. Tu es Pierre, l'état de et sur ce Pierre. Parce que Pierre, c'est avec Pierre la parlé. Mais sur cette pierre, sur cette déclaration, sur cette parole, puisqu'on révèle comme c'est le Messie, puisqu'on révèle comme c'est le Fils de Dieu, sur cette déclaration, je vais bâtir mon église.
et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Suivez-moi. Alors il recommanda à ses disciples de ne rien dire à personne qu'il était le Christ. Je ne vais pas en pile, mais on skip quelques versets, on rentre dans verset 21. Jésus gagnait tactique ça en tant que pédagogue, il évaluait connaissance que la transmettre par rapport au niveau des apprenants. Et c'est ça que fait Jésus-Christ lui-même. Tantôt, ou après que il passe sous côté. Et dans Matthieu, dans Jean, chapitre 2, verset 18 à 20, là, elle commence par amorcer ça qui va arriver. Disciples, juifs, sont venus pour le prendre Jésus dans pierre par rapport au miracle. Jésus parle dit que, ouais, tant ça, ou pour le détruire, et moi-même, m'a pour bâtir dans combien de jours? Dans 3 jours. M'a pour bâtir dans 3 jours. Et progressivement, après que Jésus-Christ a commencé avec le niveau de connaissance qu'il a transmettre là. Et dans Matthieu, quand nous sautons, il commence à poser des questions. Qui est-ce nous dit que mieux? Et après que l'information a évolué, dans verset 21, Jésus lui-même, il parle dans le bain caché l'ombre encore, Jésus a prédit la mort. La fait rentrer en matière. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes. On parle encore. On parle. Il ne peut pas souffrir dans yo. Et ça fait dire, je suis venu chez les, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Partisans lui encore, monde qui t'a supposé protéger lui encore. Les principaux sacrificateurs des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Tant ça, qu'elle te parle parler, qu'elle a détruit, que vous parlez de dans le 3e jour, Jésus lève voile ça qu'on y a là, il commence à parler à clair. Et même si je ne veux pas te comprendre, et que des bagages, alors lui n'a fait passage que nous sommes ou après que ça après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a un peu de disciples qui comprendre que dès que ça Jésus-Christ t'a parlé, il t'a parlé du temple, il a parlé de tuer en 3 jours. Et reconstruire en 3 jours. Et nous voyons que Jésus dit que je vais mourir et je vais ressusciter le 3e jour. On nous suit Pierre Kounia. Pierre, l'ayant dit, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu me plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas au grand jamais. C'est comme si je t'ai dit dans le langage haïtien, Pierre me demandé pour le bouler. Ça va priver, Seigneur. Au grand jamais. Au grand jamais. Et c'est ainsi que Jésus, qui t'a fait une déclaration, dans le verset 21, qui te dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Et pour voir que Jésus qui lui dit que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Tenez ça, Jésus pour dire qu'on y a. Mais Jésus, se reprenant, il dit à Pierre, arrière-toi de moi, Satan.
Frère Maxime, ça fait fond prudent. Même bouche qui a béni, qui a maudit tout. Même c'est des choses qui a utilisé pour dire de bonnes choses, il y a un Satan qui l'a tout. Ah, il y a quoi de moi? Satan. Tu mets un scandale. Quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Entendez bien. Devant, il te dit que sortez d'IA, c'est pas Pam qui te révèle ça. Pas l'autre monde. Mais dans des salles de la Kounia, tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Mais celles des hommes. Et ça fait, quand pile leader tombe dans le piège ça, les gens ont levé, les gens ont chuchoté, les gens ont fait connaître que c'est mon Dieu. Il me dit au frère, pasteur, même les gens qui ont levé là, qui ont mené tout le diable là. Parce que le gars a un flot orgueil. Et ça fait que nous prudents. Merci frère André. Prudent comme le serpent. Ah. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Est-ce que Pierre pas de sincère? C'est ma question pour vous ce matin. Est-ce que Pierre pas de sincère? Oui ou non? Est-ce que Pierre pas de sincère? Pierre était un homme qui était sincère. Et m'apprécier, moi, c'est pour sincérité, parce que les fait ça, il est capable de faire vrai. Parce que l'homme vient arrêter Jésus-Christ, Pierre campé, il coupe les oreilles Marcus. Est-ce qu'il n'est pas sincère? Il y a un combat arrêté, un combat, mais c'est serviteur. Donc, après que Pierre pas de courir, Pierre était campé pour défendre Jésus. Mais ça, Pierre était oublié. Combat, pas un combat physique, mais c'est un combat spirituel. Ce ne sont pas la chair et le sang, mais c'est l'esprit de l'Éternel. Pas penser que force ou, pas penser que moyen économique ou, pas penser que capacité intellectuelle ou qu'il faut arriver, frère Maxime. Et c'est ça que Jésus voulait enseigner à Pierre. Malgré sa sincérité, malgré Fogli, malgré dévouement. Mais Pierre, finalement, c'est l'œuvre du diable qu'elle t'a fait. L'arrivée vrai. Et après que Jésus t'a dit qu'on a nié parce que tu compté sur, je voulais dire matin, pas compter sur la chair. Pas compter sur tête. Combattre devant la chair, le sang, pas capable de arriver. Et c'est ça que fait Jésus parle de Pierre. Il parle virer le garder disciple. Il parle dire si quelqu'un il y a 3 exigences. Malheureusement, nous n'avons pas grand le temps. Il y a 3 grandes exigences que Jésus-Christ va faire à disciples. La première exigence, il dit que quel que soit le monde qui voulait marcher derrière moi, quel que soit le monde qui voulait suivre moi, quel que soit le monde qui voulait s'accrocher à moi, il y a 3 bagages pour faire. La première chose, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Se renoncer à soi-même. Qu'est-ce que cela veut dire? Frère Maxime, il y a un pile monde qui a répété sur le reste. Avant m'a marché. Derrière on m'a marché. Et pas que c'est la parole leader politique qui remet comme ça. Et quand pile leader évangélique qui remet ça, ça fait un pile division. Le monde dit avant m'a marché. Groupe ça même campé derrière leader ça avant m'a marché. Derrière on campé.
Et Jésus-Christ, il parle déjà aux disciples, monde qui veut marcher de non. Il veut d'abord renoncer à lui-même. Renoncer à lui-même veut dire s'identifier à Christ. Il faut identifier à Christ. S'accrocher à sa parole. Prête à assumer les conséquences que cette décision aurait causées. Marcher avec Christ, il y a un prix, frère Maxime. Il y a un prix. Il n'y a pas un slogan. Il n'y a pas un chantail. Il n'y a pas une parole en l'air, mais il y a un prix de marcher avec elle. Et c'est ça que elle dit. Il faut d'abord renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même veut dire renoncer à son ego. Renoncer à son orgueil. Renoncer au moi. Et il y a un plus grand ennemi que les hommes gagnent, c'est celui de l'homme même, le moi. Ou qu'à persécuter Haïti ou venir ici ou vient au repos. Ou qu'à une persécution dans Saouf ou aller dans Nord ou venir au repos. Ou vient dire ah bon, bon au Canada parce que j'ai quelques problèmes dans les États-Unis, je vais repos au Canada. Mais il faut me laisser moi qui colle dans le corps, même leur rentrer en bas dans le parce qu'on ne peut pas se détacher de soi facilement. Renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, c'est un appel à un dépassement de soi. C'est un appel à un effacement de soi. Il y a des dimensions qu'on a besoin de prendre un bon Dieu. Qu'on côté que bon Dieu veut arriver à eux pour éliminer tête. Il y a un côté, ma répéter pour vous, un côté que bon Dieu veut arriver à faire, un côté que bon Dieu veut aller à vous. Premier bagage qu'on doit faire, c'est éliminer vous. Éliminer Samuel. Éliminer titre qu'on gagne. Des fois nous camper sous connaissance intellectuelle, non. Nous camper sur capacité économique, non. Nous camper sur un social, non. Et c'est ça fait que tout le monde parle avec nous pour nous regarder CV, nous bali. Ouais, c'est ingénieur. Mais côté m'étudier, maintenant qui famille moi sorti, même business m'a fait, on n'a pas comme même ouvrir bouche li, sauf faire regarder CV. CV c'est moi à présenter. Ou à présenter par intention pour aider l'avancer, ou à présenter dans intention pour montrer qu'on est différent de lui. C'est au monde, n'est pas monde. Ou différent de l'autre. Je ne peux pas dire ça bon fait pour vous, je ne peux pas dire ça. Mais l'intention en soi, c'est le plus grand motif, c'est le plus grand problème. Un appel à un effacement de soi, à un dépassement de soi. Faire de Christ le point culminant de sa vie, le point central de sa vie. Christ avant tout. Pas camper. Sous capacité intellectuelle, sous force physique, sous capacité économique. Mais qu'on est bon Dieu d'abord. Et ça fait apôtre Paul dit, si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Il y a trois bagailles. Moi, avec vous, besoin d'éviter, mais je prends précaution avec elle. Que me les trois voir. Le premier voir, c'est la voir. La voir. Moun n'a pas de gagner, mais quand commence à faire de là, ou elle change ton comportement. Même là, quand elle est dans l'église, les paroles font quoi, il passer. Il commence à changer de tempérament. Il commence à avoir une distance. Il commence à camper sous côté. Il commence à avoir un style. C'est la voix. Orgueil. L'argent commence à monter dans la tête. Faire comprendre qu'il c'est un quichoy.
Deuxième voie, c'est le savoir. Ah, c'est gros intellectuel. C'est gros, c'est si gros, c'est là. Et vous parlez, ouais, puis devant l'apôtre Paul, je vais le présenter. Elle dit que me considérer tout ça que me te connais comme la boue. C'est un effacement de soi. Si mon bagage, c'est la connaissance que me gagne en Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul se présente. Pourtant, il était un grand intellectuel. Un homme qui apprend au pied de Gamaliel, un grand philosophe de son temps. Il faut faire prudence au savoir. Au savoir qu'à qui court. Savoir ce qu'on est, l'on mettez le devant, l'on c'est lui qui vous fait, qui chef ou qui pilote tout. La chute dehors, la mette outside. Le troisième voie, c'est le pouvoir. Vous voyez comment c'est chef? Jean Laougan. Il fait salver, il dit salver, il pas respecter peuple. En d'autres termes, on veut dire, renoncer à soi-même, c'est un appel à l'humilité. Soyez humble. Tout ça y est, tout ça gagné, tout ça qu'a fait, ce n'est que la grâce de Dieu. Il n'est pas question de sortir dans une grande famille, il n'est pas question qu'on te batte naille, il n'est pas question de faire un pile effort. Oui, on te fait effort, mais en pile, on te fait même effort, on ne arrive à rien dans la vie. Sous ça, il y a, c'est grâce à bon Dieu. C'est grâce à bon Dieu. Si on a un cas, c'est grâce à bon Dieu. Il y a des gens qui font plus d'efforts parce qu'ils ne pas un cas. Il y a des gens qui vont dans le pays, il y a des gens qui sont levés, il y a toujours plus de mais qui ont dormi en bas pont. Mais bon Dieu, il faut grâce. So, il faut bénir l'autre monde avec au lieu qu'on humilier l'autre monde avec. Un appel à l'humilité. En Matthieu chapitre 18, verset 4, il dit que quiconque se rendra humble comme un enfant sera grand dans le royaume des cieux. L'humilité, c'est l'ABC de l'élévation. Vous comprenez ça me dire? L'humilité, c'est l'ABC. Le mot ABC et les toilettes ABC, l'élévation. Sauf les grands devant mon Dieu, descendons. Et c'est ça dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Et il vous élèvera au temps convenable. Et Philippiens chapitre 3, verset 8, il dit que et même je regarde toutes ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance en Christ. C'est la parole de Pierre. Et celui qui nous demande de renoncer à nous-mêmes, il s'est d'abord renoncé à lui-même. Bon Dieu, Jésus-Christ, lui quitte toute gloire, lui quitte toute puissance, lui quitte tout privilège, lui descend dans la boue pour venir chercher moi avec vous. Et c'est ça, il dit dans Ésaïe chapitre 53, verset 1 à 40. C'est par ce maître issu que nous sommes guéris, etc. Donc nous voyons que mon cap dit nous renoncer nous, il s'est d'abord renoncé. Il quitte gloire, il quitte place, il beaucoup de bon Dieu, il quitte tout privilège, il beaucoup de Dieu. D'ailleurs, il est Dieu. Il s'est fait homme. Il est descendu parmi nous pour nous mettre là où nous sommes ce matin. Quel privilège. Troisième exigence. La troisième exigence que Jésus-Christ a fait à disciples. Il dit non seulement que nous devons renoncer à tête, non. Mais nous devons accepter, charger quoi? Nous devons nous charger de notre croix. Il n'y a pas de marche avec Dieu sans se charger de sa croix. Pas de victoire sans pas charger quoi. Et ça fait, c'est douloureux, ça fait mal pour nous qu'il y a un peu de monde
capable de boiter dans l'évangile. C'est comme si c'est dans une boîte de nuit. C'est comme si c'est dans un programme qui est rentré. Donc, il pas voulu assumer responsabilité que Christ confie. Et c'est ça le danger de l'évangile. C'est quoi la croix? La croix, c'était une punition le plus honteux qui était gagné à l'époque. La croix te représentait l'ignominie. La croix te représentait la honte. La croix te représentait déception. Et c'était le pire châtiment qui était réservé aux criminels de ce temps, aux malfaiteurs, nous capables de dire aux esclaves, aux troubleurs, aux perturbateurs de troubles. C'était ça qui était réservé à eux-mêmes, aux fauteurs de troubles. La croix. Et c'est ça qui était réservé à eux, c'est ça qui fait que le monde ça leur désobéit la loi, leur tombé en contradiction avec la loi, et puis nous voyons que ils prennent, ils cloueraient sur une croix. Pas de gain punition, pas de gain mort qui était plus terrible que ça. Et Jésus-Christ lui-même, pour te venir racheter moi-même avec vous. Donc, puisque vous êtes condamné, vous êtes accusé comme un malfaiteur, vous êtes accusé comme un perturbateur, comme un fauteur de troubles, vous êtes accusé de toutes sortes de bagages à cause de moi à coup. Mais ça qui est réservé à lui-même, c'était la croix. Et il a accepté grand châtiment pour moi-même avec vous, matin. Mais si avant la mort de Jésus-Christ, la croix c'était une honte, la croix c'était une chose incapable de dire une déception. Mais que signifie la croix après la mort de Jésus-Christ? Après la mort de Jésus-Christ, pour nous les chrétiens, la croix pas symboliser la honte encore. Il pas symboliser péché encore. Il pas symboliser punition encore. Mais la croix pour nous est une victoire. Et c'est ça que l'apôtre Paul dit. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est quoi? Est une puissance. Est une puissance pour le salut de quiconque croit. En nous dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 18 et Romains chapitre 1er verset 16. Et la croix vient symbole du pardon. Dans Jean chapitre 2 verset 1, Jean chapitre 2 verset 12. Et dans Jean chapitre 8 verset 36, il dit que la croix vient un symbole de liberté. Si Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, quand Christ vous a demandé de vous charger de votre croix, cela veut dire que c'est l'ensemble de souffrances, c'est l'ensemble d'exigences, c'est l'ensemble des choses indésirables que cela aurait vous coûté en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur. Et c'est ça qui fait nous dire que la croix, marcher avec Jésus-Christ n'est pas une chose facile. Il dit ça dans Jean chapitre 16, verset 33. Moun qui marche avec moi, nous besoin comme ça. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais garantie qu'elle va nous dire, nous prenez courage parce que il vaincu le monde. Il dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ
seront persécutés. Donc, charger quoi veut dire que l'on prend décision pour marcher avec Jésus-Christ ou prend décision pour rentrer dans un champ de bataille. Ou prend décision pour marcher dans un champ de bataille parce qu'on a plein de difficultés sur route là. On a plein de difficultés pendant qu'on marche avec eux, on a plein d'opposition. Et il y a des pays, jusqu'à présent, il y a brûlé le monde, il y a tout le monde à cause de l'acceptation du nom de Jésus-Christ. Et ça fait nous dire au matin, l'on charge quoi? Il n'est pas seulement resté dans l'aspect d'évangélisation. Par exemple, si on va prêcher l'évangile, il y a persécution, etc. Et pas seulement ça. Mais l'on charge quoi? C'est l'acceptation de tout petit détail qu'on est capable de mener pour vivre pieusement devant le Seigneur. Ou parlez pas menti, c'est on croit à porter. Parce que monde l'enfant des exigences pour vivre, il faut pas mentir. Dans le travail là, on arrive des situations comme il ne faut pas mentir. Si vous voulez camper dans la vérité, qu'on est que vous porter en quoi? Parce que vous avez perdu du travail à cause de la vérité. Donc, bagaille qu'on y a, tout le monde veut accommoder à ce qui a passé dans le monde là. Ah, c'est pas rien. C'est un petit péché. Ah, l'autre l'a fait le tout. Pasteur a fait le tout. Même bien, servante là te dit dimanche dernier, ce n'est pas le pasteur qui a été sacrifié pour vous. Ce n'est pas le diacre qui a été sacrifié pour vous. Ce n'est pas le bishop qui a été sacrifié pour vous, mais c'est Jésus-Christ. Ça de faire autorité dans la vie, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Qu'il se charge de sa croix. Ou qu'arriver dans une situation, c'est seul ou campé. Ou qu'arriver dans une situation que tout le monde a fait bagaille sale. Mais on veut le camper à dignité. Ou le camper avec quoi pour propre. Tout le monde va pas à la mode. Ils veulent crucifier. Ils veulent faire menace. Ils veulent persécuter. Et nous voulons dire, chargez croire avec courage. Parce qu'il dit dans Hébreux chapitre 15, verset 5, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ésaïe 43, verset 2, il dit que si tu traverses les eaux, je serai toujours avec, les eaux ne te submergeront point. Et là, le pile, on dit que soit marcher tout dans du feu, m'a marcher avant tout, du feu pas brûler, du feu pas consumer parce que moi là avec. Il était fait pour Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise là. Il était fait pour Daniel dans la force lion. Il était fait pour Joseph dans la citerne. Il était fait pour lui dans Potiphar. Il était fait pour lui dans la prison. Bon Dieu était fait pour Job. Il était humilié Job. Il était balé tout n'importe. Mais il était campé, il était chargé quoi? Il était remporté victoire. Nous voulons dire au matin, pas d'échec pour les gens qui n'ont pas bon Dieu. Pas d'échec pour les gens qui ont chargé quoi? Pas d'échec pour les gens qui ont accepté de marcher dans le droit chemin. Victoire, c'est pour les gens qui ont marché avec bon Dieu. Camper et porter quoi? On a fini pour nous dire. La troisième exigence que Jésus-Christ a fait aux disciples, c'est qu'ils me suivent. Qu'est-ce que cela veut dire, me suivre? Cela implique beaucoup de choses. Suivre le monde veut dire que gagner un regard sur le monde ça. Suivre le monde veut dire que mettre le monde ça devant parce que c'est lui qui chemin. Suivre le monde veut dire que faire le monde ça confiance parce que la menons au port désiré. Suivre le monde veut dire que c'est accroché à moun, c'est attaché à moun. Et en tout cas, c'est ça que Jésus-Christ veut dire que
Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il dit, ayez les regards. Ayez les regards sur Jésus veut dire quoi? Et pas seulement qui des yeux matériels sur Jésus, parce que vous avez toute activité, tout le monde a ouais, tout le monde a opulence, ou a un groupe de louanges, ou a diacre, ou a toute qualité de bagaille. Mais, vous ouais sur bon Dieu, mais nous, pas dans bon Dieu vrai. Cela veut dire qu'il faut maillot, il faut l'amour, il faut l'esprit accroché à Jésus-Christ. Parce que nous tous regardons dans la même direction, mais nous ne parlons pas la même bagaille. Téléphone là, on va regarder le téléphone. On va regarder l'air. Moi, on va regarder une image. L'autre, on va regarder l'autre bagaille. Suivre Jésus veut dire que mettre tout focus nous sur Jésus. Parce que c'est seul qui espoir nous. C'est seul qui protecteur nous. C'est seul qui guérisseur nous. C'est seul qui défenseur nous. Ayez les regards sur Jésus. Non, Jean, non seulement que Jésus compte chemin, non seulement qu'on Jésus compte route là, mais dans Jean chapitre 14, verset 6, il ne sait pas seulement le chemin, mais il dit que moi je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire que le monde qui dans Jésus pas perdu. Le monde qui dans Jésus pas enfoyé. Ou quand on a des problèmes sur route, ou quand on a des difficultés sur route, ou quand on a des problèmes sur route, même le monde qui dans Jésus arrivé au port désiré. Et ça fait dire que moi c'est chemin, moi c'est vérité, moi c'est la vie. Elle dit, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Et là, moi me dit ça, monde qui dans Jésus, problème pas qu'à fou. Monde qui dans Jésus, problème faut prendre promotion dans Jésus. Et pas qu'il y ait des gens qui trouvent les têtes ou pas qu'il y ait des gens qui faut regarder par-ci par-là, qui des yeux sur Jésus dans les frères Maxime. Sous senti ou désappointé, sous senti ou dérouté, sous senti ou lassé, ou senti par un côté pour faire. Bon conseil ça matin, quittez les yeux sur Jésus d'aller. Parce que victoire, l'y assurée. Parce que victoire, l'y certain. Je fini pour me dire. Pierre, tu es tombé dans un problème ça. Après que Jésus-Christ a fait distribution, 5 petits pères, 2 petits poissons, plus que 5000 personnes. Et puis il va arriver dans un moment pour lui dire, Jésus dit, passons à l'autre bord. Pendant qu'il a passé à l'autre bord, et puis que Jésus, il y a une tempête, monsieur sous bateau, et puis Jésus qui est sur la mer, l'a marché vers monsieur qui est dans le bateau. Mais, il a senti que il y a un bagage qui va marcher bien. Il y a un monde qui venu, mais il voit que c'est un fantôme qui venu. Ce sont des choses inhabituelles. Et c'est ainsi que, dans Matthieu, chapitre 14, verset 26 à 30, pendant que Jésus a marché sous l'eau, et puis Pierre, moi mais Pierre, oui. Mais c'est une fougue extraordinaire. Malgré faiblesse, mais c'est une curiosité. Pierre dit, c'est vous-même vous, faites marcher venir nous, non. Ou marcher sous l'eau, faites marcher sous l'eau, tout le monde, même avec. Et pendant que Pierre va suivre Jésus, pour aller marcher, à joindre Jésus, Pierre commence à marcher vrai, oui. Oh, vous avez la blague. Allez, passage là pour ouais. Pierre commence à marcher. Il marche. Il marche. Ah, Pierre commence à être focus sur Jésus. Frère Maxime, depuis que tu es sur Jésus, poisson à manger, riz à manger, oui. Diable à manger. Et puis, Pierre commence à voir de l'eau, tempête là. Et puis, il commence à paniquer.
Il commence à penser à la famille qui était derrière. Il commence à garder les requins dans la mer. On s'est plongé. Heureusement, Jésus a compassion le long gemelle. Il prend Pierre. Bon Dieu, grand. Dis bon Dieu, le gemelle bas au matin, attendez. Parce que combat ça pas qu'à faire pour quoi. Il y a des bagages qu'elle ne pas ouais. Il y a des bagages qu'elle connaît qu'on pas connaît. Il y a des complots qu'on pas connaît, il y a des plans qui a fait contre nous même. Ou pas connaît. Ou pas connaît. Ou pas connaît expédition ou pas connaît magie. Mais le ciel connaît. Nous voulons du matin quitter sur Jésus. Pas oublier. Renoncer à tête tout. Accepter charger quoi? Sur Jésus. Moi, je bénis au matin.